Qui dit expressément cuisine, dit dessert rapide. Bonjour tout le monde, cette semaine, je vous prépare des desserts rapides, des desserts qui ont l'air vraiment fancy, mais c'est très rapide à réussir. Le premier, c'est un feuilleté avec une mousse à la barre Mars, donc on pourrait dire une mousse au chocolat et au nougat. La seconde recette, ce sera des baklava, mais des baklava façon rapide. Et la troisième recette, je pense une recette peut-être que plusieurs d'entre vous connaissent, c'est une mousse à la banane ou plusieurs ont connu les fameuses mousses aux fraises de nos mères. Donc, une recette rapide et toujours bonne à faire. Pour la première recette, pour faire les fameux feuilletés au chocolat et nougat, ce que ça prend, premièrement, de la pâte au beurre. Vous connaissez bien mon addiction pour cette pâte-là. Ça va nous prendre un œuf pour la dorure. Ça va nous prendre du sucre à pâtisserie. Donc, du sucre à pâtisserie, c'est ce fameux gros sucre-là qui ressemble un petit peu à du gros sel. Si vous n'avez pas ce sucre-là, pas de problème, vous pouvez prendre du sucre blanc fin. Ça va faire la même chose ou presque. Et puis, ça va nous prendre de la crème. Ce qu'on va faire un peu, c'est une ganache qu'on va fouetter avec les barres Mars. Et évidemment, ça nous prend des barres Mars. C'est le secret de la recette. Avant de faire les barres Mars, je vais commencer par faire les feuilletés. Pour faire les feuilletés, c'est sûr qu'on pourrait en faire dans un moule à gâteau ou encore les mettre à plat, faire comme un chausson. Peu importe la façon dont on veut le faire, comme en millefeuille aussi. Moi, pour faire réaliser ces feuilletés-là, je vais utiliser des petits cylindres à cannoli pour faire les feuilletés, les petites pâtisseries italiennes classiques avec du mascarpone à l'intérieur, tout ça. Donc, si vous n'avez pas ça, comme je vous dis, prenez une autre forme, puis vous allez pouvoir réaliser la recette pareille. Donc, la pâte au beurre, toujours le même procédé. On fait dégeler la pâte la veille au frigidaire, parce que sans ça, elle va ramollir, puis elle va très mal se travailler, parce que ça se travaille bien, mais il faut qu'elle reste un peu froide et ferme, parce que sans ça, elle va étirer, expansionner. Celle-là, je trouve ça quand même agréable et rapide, parce qu'elle est déjà aplanie, prête à servir. Donc, ça nous fait un beau grand carré de pâte comme ça, OK, que je vais venir couper en 9 morceaux parties égales. Et puis, je viens prendre, dans mon cas, les cylindres, que je vais venir appuyer. Je vais tasser ça un peu ici. Les cylindres que je vais venir appuyer et je vais venir juste les rouler comme ça. Donc, vous voyez, ça, c'est ce que ça fait. Ça, une fois que c'est fait, je vais les mettre de côté ici. Je vais les faire parce qu'on va les dorer. Et voilà, cette étape-là est prête. Je me suis préparé une tôle à pâtisserie avec du papier parchemin. Puis on va venir les jaunir ces fameuses pâtisseries-là. Puis on va venir jaunir nos feuilletés. Je vais verser un peu de sucre dans mon plat. Donc, c'est ce que ça nous donne une fois fait. Maintenant, il faut bien les cuire. Donc, une pâte feuilletée, c'est normalement un four assez élevé. Quand c'est nature comme ça, sans farce à l'intérieur. Et pour la raison, c'est qu'on veut que la pâte feuilletée explose au four parce que souvent, il y a de l'eau beaucoup là-dedans, puis que le gras fonde rapidement pour faire l'explosion, pour faire le feuilleté, pour que la pâte lève très rapidement. On va la faire cuire, cette pâte-là, à 375 degrés. Si vous avez un four à convection, c'est le temps de l'utiliser. Ça va aider à propulser la pâte, à l'expansionner, à la faire gonfler. Donc, 375, environ 15 à 20 minutes. Au bout de 15 à 20 minutes, ben c'est ce que ça nous donne ici. Donc, ça nous fait ces beaux feuilletés-là, OK, avec la cavité qu'on va venir farcir avec notre préparation, notre mousse à la barre Mars. Fait une petite note que j'aimerais vous suggérer. Si vous voulez faire des petits hors-d'œuvre ou un buffet, vous pourriez faire la même chose. Au lieu de mettre du sucre à l'extérieur, vous pourriez mettre, exemple, des graines de pavot, des graines de céleri, des graines de sésame, peu importe. Puis à l'intérieur, vous pourriez venir faire une mousse de poulet, une mousse de jambon, du saumon fumé, peu importe. Puis ça fait des beaux petits, comme au lieu d'un sandwich, ça fait la job, ça fait différent un petit peu.
OK, donc ça va pour ça. Ça, une fois que c'est cuit, ça donne ça. Pendant que mes cannellonis cuisent, on va préparer notre ganache avec les barres Mars et puis on va fouetter la crème après. J'ai mis le bol du Malaxer au froid pour que ça soit bien intense dans le froid pour que ça fouette bien puis fermement aussi la fameuse crème. Donc, je vais prendre un peu de crème. Je vais juste la faire réchauffer au micro-ondes quelques secondes avec des barres Mars. On prend dépendamment de la quantité que vous voulez faire. La recette dit 4 barres Mars. On va mélanger ça comme ça, ici. Puis vous savez très bien que toutes les recettes, pour les avoir, vous allez sur le site de la TVCBF, vous allez à mon émission Expressément Cuisine, vous cliquez sur le titre de l'émission et vous allez voir soit l'émission, en votre choix, ou voir la rubrique « Voir les recettes », vous cliquez là-dessus et tout est bien noté, tout est bien inscrit. Le mode d'emploi, les ingrédients, tout est là. J'envoie ça quelques secondes au micro-ondes pour faire ramollir tout ça. On va mélanger un petit peu. Dans le fond, c'est de ramollir la barre Mars, la rendre un petit peu comme un caramel onctueux. Parce qu'on va laisser tempérer comme ça la ganache à température pièce, parce que là, elle est trop chaude. Puis si on la mettait dans la crème fouettée tout de suite, ça s'affaisserait. Ou encore, la ganache figerait, puis c'est pas ça qu'on veut. On veut vraiment que ça s'amalgame et que ça fasse une belle mousse. Donc, on attend quelques minutes pour la tempérer, puis on fait notre crème. Donc, notre ganache au beurre Mars est prêt. Il est tempéré. Vous pouvez l'envoyer un petit peu au frigidaire. On va fouetter notre crème. Mon bol est froid. Je vais installer le bol ici. Je vais mettre la crème. Donc, ma crème presque finie de fouetter. Vous savez, mon petit truc, le fameux pudding instant à la vanille qui va venir le sucrer et le stabiliser. On va en mettre un petit peu. Je mets environ la demi du sachet. Parce que je vais venir mélanger le tout. Et c'est fait. Donc, notre crème est faite. Notre crème est belle, elle se tient bien. Parce qu'on va venir amalguer la ganache avec la crème fouettée. On va en mettre un petit peu, puis je vais la mélanger. Voilà ce que ça donne. Donc ça, je vais la mettre au frigidaire pour qu'elle prenne froid, puis qu'elle donne de l'intensité, parce que la ganache va la raffermir. Et puis pendant ce temps-là, on va préparer nos baklava. Pour la recette de baklava rapide, ce que ça prend, un peu comme le traditionnel, évidemment, de la pâte philo. Ça va nous prendre du beurre qu'on va faire fondre pour faire la pâte. Ça va nous prendre du miel. Ça va nous prendre de la cannelle. Ça va nous prendre, au lieu de mettre des pistaches, cette fois-ci, je vais mettre des noix mélangées. Mais bien important, prenez des noix mélangées, mais des noix non salées, bien important. Puis on va mettre un peu de jus de citron. Le jus de citron est là pour éviter la cristallisation du miel quand ça va cuire. Donc, le baklava va rester plus moelleux, plus collant, plus onctueux, plus sirop. OK? C'est ce qu'on veut à l'intérieur de la farce. Est-ce qu'on commence ça tout de suite avec la pâte philo? Je vais commencer par me faire fondre un peu de beurre pour faire les étages. Parce que tout le monde connaît ça un peu. On fait fondre du beurre. Pour faire la recette, ça va nous prendre 6 feuilles. Alors, moi, je vais les faire dans des mini-moules à muffins comme ça. Vous pouvez les faire dans des plus gros si vous voulez, il n'y a pas de problème. Moi, je trouve que ça fait une belle petite bouchée sucrée aux noix. Des petits moules dans du végétal, parce que quand on va les faire avec la pâte philo, ça peut être sucré, donc ça peut être collant, donc ça peut être dur à démouler, puis on veut pas ça. Donc, on va mettre de l'enduit, ce qui va faciliter le démoulage après. Un peu comme la pâte au beurre, la pâte philo, ben, c'est important de la faire dégeler au réfrigérateur pour que ça soit facilement malléable et que ça se travaille bien. On vient beurrer. Et pour solidifier, bon, on fait comme un bricolage. Ici, ma pâte était brisée, ce que je vais faire le contraire. Je vais mettre le brisé de l'autre côté, ce qui va faire en sorte que ça va disparaître, puis la pâte va devenir plus solide. Là.
C'est un dessert qui est quand même assez rapide à préparer, puis qu'il peut très bien se congeler. Vous pouvez les faire cuire, les congeler, puis quand vous en avez besoin, vous les réchauffez ou vous les dégelez au réfrigérateur, puis vous les mangez température pièce. La dernière couche de pâte au beurre, je suis venu la beurrer, puis vous allez comprendre pourquoi. Le dessus, parce que ce dessus-là, beurré, va devenir le dessous de la tarte. Ce qui va faire en sorte que le côté beurré va venir faciliter le démoulage des tartelettes. Donc, avec un carré comme ça, je vais en faire 24. Donc, je vais en deux, en deux, en deux, puis, évidemment, 6 de l'autre côté. Donc, 3 à chaque côté. Donc, comme je vous disais, le côté beurré devient le dessous de la tartelette. Donc, on vient installer notre tartelette comme ça. On essaie avec les doigts de bien tasser au fond tout le pourtour du moule des tartelettes pour avoir... Voilà, première étape terminée. Maintenant, on va faire notre préparation aux noix. Donc, on vient mettre mes noix ici. Et je vais venir les couper moyennement, grossièrement. Vous pouvez toujours les faire au robot culinaire si vous préférez, mais c'est parce que je trouve qu'au robot, c'est dur de régulariser le coupage des noix, parce que des fois, ça fait un tour de plus, puis ça devient un peu en poussière au lieu de rester en morceaux. Donc, nos noix sont grossièrement découpées, c'est ce que je vais avoir. Je vais venir mettre ça dans un bol ici. Et puis, on vient rajouter environ une demi-tasse de miel. On va venir rajouter environ une cuillère à soupe de jus de citron. Le jus de citron, comme je vous disais, c'est pour éviter la cristallisation du miel avec les noix. Comme ça. On va mettre un petit peu de sel pour puncher. On va mettre un peu de cannelle et pour donner notre goût un peu asiatique. Pas asiatique, mais... Et puis on va venir rajouter notre beurre. Et on va mêler tout ça. Et on va venir remplir nos cavités ici. Donc, j'en prends un petit peu. Je vais remplir les cavités. OK. Donc, c'est beau, c'est fait. Parce que ça, maintenant, on passe ça au four à 325-350 degrés. Je ne veux pas que ça cuise trop rapidement pour pas que la pâte philo brûle sur le dehors et le dessous ne soit pas cuit. Environ, je vous dirais, une vingtaine de minutes. On fait cuire ça et puis pendant que ça va cuire, ben, on fait notre fameuse mousse aux bananes. La dernière recette pour aujourd'hui, la fameuse mousse aux bananes. Ça prend pas grand-chose pour réaliser ça. Ça prend des œufs, strictement les blancs pour faire la meringue. Ça prend des bananes et du sucre, that's it, that's all. Je vais enjoliver un peu la mousse avec des biscuits au chocolat pour la rendre ça un peu croustille sur le dessus. Et puis, le tour est joué. Parce que c'est un petit dessert le fun, pratique, puis toujours rapide à faire. Puis, la plupart ont connu aussi la mousse aux fraises. Au lieu de mettre des bananes, on peut mettre des fraises ou un autre fruit, peu importe. Je vous laisse le gré de ça, mais avec les bananes, c'est quand même intéressant et du chocolat. Donc, je vais venir casser mes œufs, séparer les blancs des jaunes. On va mettre 4 blancs d'œufs. Ceci étant fait, on va monter ça en neige.
Et c'est parti. Une fois que nos blancs sont bien montés, je vais venir légèrement la sucrer, puis je vais rajouter les bananes. Pendant le temps les bananes, je vais mettre le sucre, puis je vais voir la densité de la mousse que ça va faire, puis c'est là qu'on va voir, je vais vous le montrer au fur et à mesure. Pour ce qui est des bananes, ben ça prend environ un blanc. C'est pas de la grosseur des bananes, plus ou moins une banane par blanc d'œuf. Parce qu'on vient éplucher la banane. Il y a des différentes façons de le faire. On pourrait écraser la banane dans une assiette, mais je vais faire la technique de ma mère que j'ai appris depuis des années que je cuisine. Parce que c'était de couper les bananes au fur et à mesure que ça fouettait. Et ça prend des bananes bien mûres hein, pour réaliser la mousse là. On voit que ça sent vraiment très bon, puis on voit que la mousse, elle fait des beaux pics. OK, c'est ce qu'on veut, ça fait une belle mousse légère avec des beaux pics et ça sent super bon. Ça sent la banane et c'est on va faire un vrai beau petit dessert. Donc, on va faire une petite présentation avec. Je vais prendre des coupes ici à martini. C'est très léger. Donc, il faut que ça soit vraiment bien fouetté, que ça soit bien sucré. Ça veut bien se tenir, sinon ça va être mollasse. C'est pas ça ce qu'on veut, c'est vraiment une mousse légère qu'on veut. On va prendre des petits biscuits comme ça pour venir écraser un petit peu sur le dessus. Ça va venir faire un petit croquant. Les chocolats bananes, c'est toujours gagnant, évidemment. Voilà pour nos mousses à la banane. Vous allez voir, petit dessert, vite fait et toujours gagnant. Tandis qu'on est dans la finition de nos desserts, je vais me permettre de farcir nos fameux feuilletés qu'on a commencé tout à l'heure, puis qu'on a mis notre ganache, notre mousse crème ganache avec la barre Mars au frigidaire. Notre mousse a bien refroidi, donc elle est assez raffermie. Ça va être facile de farcir. On voit qu'elle a une belle texture tout ferme. Ça a fait une belle mousse couleur caramel un peu. Et puis, je vais venir farcir mes feuilletés avec ça. Donc, on tourne. On exerce une pression. Puis, je m'en viens farcir tout ça. Facile à réaliser, puis très bon à manger. Parce que moi, je finis de farcir ça, puis on se revoit pour la finale. Voici nos desserts express, nos desserts rapides. Le premier, le feuilleté avec la mousse à la barre Mars. Qu'est-ce qu'on peut pas faire avec des barres Mars? C'est vraiment délicieux. Pour ce qui est des feuilletés, on a fait aussi nos mini baklava. Alors donc, vous les faites cuire, ils sont prêts à servir. Vous pouvez rajouter du miel si vous voulez dessus. C'est bon, vous tente, si vous aimez ça plus sucré. Et puis, la fameuse mousse aux bananes, un classique des classiques, un classique des grands-mamans, un classique de tous les temps. Alors, je vous souhaite de bons petits desserts, profitez-en et on se revoit très bientôt!
La MRC d'Arthabasca est heureuse de dévoiler sa toute première politique jeunesse. Elle comprend une série d'actions pour la période triennale de 2021 à 2023. Soutenue par le secrétariat à la jeunesse dans le cadre du programme Stratégie jeunesse en milieu municipal, cette politique est le résultat d'une démarche entreprise à l'automne 2017 à laquelle ont participé plus de 250 jeunes âgés entre 14 et 30 ans et d'acteurs jeunesse du territoire de la MRC d'Arthabasca. Intitulée Une jeunesse inspirée, un moteur de créativité, cette politique est liée aux 22 municipalités qui composent le territoire. Elle tient compte des enjeux avec l'objectif d'offrir un environnement favorable au développement du plein potentiel de ses citoyens. Il s'en est coulé de l'eau sous les ponts depuis 2017, date à laquelle la MRC d'Arthabasca fut reconnue première MRC amie des enfants. La politique jeunesse découle de cette démarche où une vaste consultation a eu lieu auprès des jeunes allant jusqu'à 30 ans. Cette réalisation est possible grâce à cette vision innovante que vous, maires et mairesses, avez mise en place afin de permettre cette consultation. Alors, je tiens à remercier le département des communautés à la MRC d'Arthabasca. Je tiens aussi à remercier chacun des jeunes de notre territoire. Merci. En septembre 2018, le Conseil jeunesse de la MRC d'Arthabasca voit le jour. Représentant leurs municipalités respectives, les membres du CJA réfléchissent ensemble sur des actions municipales portant sur l'environnement et la persévérance scolaire. Au printemps suivant, ce conseil dépose leurs recommandations lors d'un conseil de la MRC. Depuis, le Conseil jeunesse poursuit ses actions avec le renouvellement annuel de ses membres. Entre avril et juin 2019, en collaboration avec le Théâtre Parmi nous de Victoriaville, près de 80 jeunes ont participé à des ateliers de documentation vivante. C'est l'occasion parfaite pour les jeunes de s'exprimer sur leurs préoccupations. 4 principaux enjeux ont été retenus: l'environnement, les médias sociaux, l'implication sociale et le développement personnel et professionnel. Le 1er novembre 2019 se déroule à l'école secondaire Le Boisé de Victoriaville le sommet jeunesse. Je trouve ça important de venir s'exprimer puis de venir comme expliquer ce qu'on voulait, qu'est-ce qui arrive dans notre génération plus tard. Fait que c'est ça. Des ateliers dits escales en avant-midi propulsent les participants vers la création de projets rejoignant les enjeux liés à la politique. Un comité d'élus juges, appelé les Dragons, priorise 3 de ces projets et une contribution financière à leur réalisation est alors annoncée. Au printemps 2020, malgré la pandémie qui sévit, la MRC réalise 2 actions additionnelles afin de meubler sa politique jeunesse. Des étudiants du cégep de Victoriaville répondent à un sondage, puis une rencontre virtuelle est organisée avec la participation de jeunes adultes. Soutenue par plusieurs acteurs jeunesse de son territoire, la MRC d'Arthabasca est fière de pouvoir dévoiler sa toute première politique jeunesse. Le plan d'action jeunesse de la MRC comprend une vingtaine d'actions qu'elle sera appelée à réaliser au cours des 36 prochains mois. L'axe transversal de ces projets et la préoccupation de ses élus demeure la santé mentale et physique de ces jeunes citoyens. Voici une brève description de 4 de ces projets. Au cours des prochains mois, la MRC réalisera le projet Éco-Mouvement, un projet qui a été créé par les jeunes lors du sommet jeunesse. Ce projet valorise des actions en lien avec la protection de l'environnement. Hey les filles, saviez-vous que la MRC réalisera le projet de la semaine Cyberdétox créé par les jeunes lors du sommet jeunesse? Il vise à sensibiliser les jeunes à la surutilisation des médias sociaux. En lien avec sa politique jeunesse, la MRC réalisera un projet de médiation culturelle qui permettra à des jeunes d'exprimer leur vision de l'engagement. Dans le cadre de son plan d'action, la MRC va mettre sur place des stages découvertes pour nos jeunes et ce, soutenus avec du mentorat. Pour avoir accès au plan d'action et à la politique jeunesse de la MRC d'Arthabasca, visitez le www.regionvic.to/jeunesse. La MRC comprend 11 500 citoyens âgés entre 15 et 29 ans. Ils représentent 16 % de sa population et près du tiers habite la ville-centre Victoriaville.
je lance une invitation aux élus et aux acteurs jeunesse à faire une place à nos jeunes dans notre société et les encourager à se développer. Que nous tous soyons à leur écoute afin de les soutenir et de les impliquer dans l'accomplissement de la politique jeunesse de notre MRC. Jaillissez aujourd'hui les jeunes. Vous représentez une richesse de la société. Expérimentez à tout égard et les jeunes carburez dans chacune de vos actions. Utilisez votre imagination au profit d'un monde meilleur. Mobilisez votre énergie, les jeunes, afin de développer votre humanité. Je vous invite à élargir vos horizons pour mieux contribuer à votre environnement. Socialiser les jeunes et partager ensemble afin de mieux intergénérationnaliser. Savourez chaque instant de votre jeune âge, car demain ne saura attendre. Emboîtez le pas, les jeunes. Vous êtes la force déterminante de demain. Notre jeunesse artabaskienne est inspirée. Elle représente un moteur de créativité. Ensemble, dotés d'une vision commune, saluons nos jeunes. Une richesse collective à valoriser. Tout comme Charles Léon, fondateur de notre territoire, je suis une fière ludovicienne, mais encore plus fière de grandir sur le territoire de la MRC d'Arthabasca. À vous, chers jeunes, continuez de foncer, puisque la région vous appartient. « 50% du verre recyclé se retrouve dans les sites d'enfouissement. » Fait qu'est-ce que je fais? T'apportes les objets en verre dans un dépôt de verre. Où ça? Ici. Présentement, il n'y a qu'un seul point de dépôt dans le centre du Québec. Exigeons qu'il y en ait plus.